Una
Merci pour un plus à notre foi. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nous voulons que tu nous assistes. Sois la réponse aux questions difficiles de ton peuple. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Règne ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. J'ai besoin d'un retour, please. Matthieu chapitre 25. Verset 5, il est écrit. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Exode chapitre 32. Nous prenons Exode chapitre 32. Nous allons lire le premier verset. Il est écrit. Exode chapitre 32, premier verset, il est écrit. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. De vos fils et de vos filles. Et apportez-les-moi. Et vous et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les récit de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondi. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ajoutons Cantique des Cantiques chapitre 3, là où nous sommes arrêtés hier. Cantique des Cantiques chapitre 3, premier. Et je descends. Si ma couche, non, ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dont le riz est sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci
Merci d'être là bien avant. Matondo ya koya na monga malamu. Peut-être les retardataires nous trouveront déjà à la fin. Tango susu pai bakoya sima bakuta biso tosilisi. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous accorde encore. To Nous pakoli tenir nzambe debout devant vous. na tango malamu apeli baku malamu apesi biso ya kotelemi liboso na bino. Et nous bénissons le Seigneur pour tout. To pakoli nzambe mpona nyonso. Nous avions passé des journées merveilleuses devant la présence du Seigneur. Tolekisaki mikolo mibale ya motuya liboso na nkolo. On a réfléchi tout autour de la parole. Tobanzaki nzinga ya liloba. Aujourd'hui, je devais commencer sur l'ordre d'enterrement dans les champs de Marc Pena. Lelo na nina banda na molongo na kokundama na ilanga ya makapela. Je voulais, Na lingaki. mais comme on n'avait pas terminé le message hier, Lokola tosisaki lite ya lobi te. faute du temps, Kolo ya tango. nous étions convaincus par la grâce du Seigneur de continuer la conférence aujourd'hui dans l'Assemblée de Kikwit. Nde tosimamaki na motema na ngolo ya Nzambe kokoma lilakisi ya lobi awa na kati na lisanga na biso na Kikwit. Que le Seigneur bénisse les gens qui nous suivent partout dans le monde. Kanzambe apambola bato nyonso bazolanda biso molongo mobimba. Et qui vous bénisse encore, vous qui êtes présents. Pe apambola bino mpe bayekozali awa. Le bien-aimé Paul a dit ceci, Olingaki Paulo alobi boye que chacun s'examine. moko na moko amitala. Si tu es debout, Soki oza ya kotelema. celui qui croit être debout, Moto azokanisa kei atelemi. peut-être ce n'est pas debout. Amosusu asalaki bata mosusu akoki kokwea. C'est dans cet acte de réflexion Eza na ntina ya kobanja-banja que oyo nous nous sommes dit, nde tomilobi. il faut qu'on réfléchisse tout autour de la parole. Esengeli na biso kobanja-banja likolo ya liloba. Si vous m'avez suivi durant mes exposés, Soki olazwaki libaku ya kolanda ngai na kati ya mate ya mokolo les mibale. différentes réflexions tournent tout autour de la parole. Kobanja-banja nyonso ebaluki nzinga ya liloba. Les ministères de la parole, Lotongo ya liloba. nos églises locales, Masanga na biso ya oyo esakisaka biso. l'enseignement que nous apportons, Liteyani oyo tomemelaka bato. la vie des fidèles de nos églises. Lobiko mpe ya bandimi na kati ya masanga. C'est tout autour de ce point que tournent nos réflexions. Nde likolo ya matondo nyonso nde ememaki biso na makanisi. Si nous disons que tout va bien, nous sommes démentés. Tokoloba ete nyonso eza ya kobonga toza bato ya lokuta. Si nous disons que tout est parfait, Sekoloba ete nyonso ebongi mpe nous sommes démentés. toza bato ya bakosi. Et bien aimé Paul a dit ceci à Timothée, Okotoma Paul ayebisi Timote boye. je t'écris ces choses. Nakomeli yo lokasa oyo. Je t'écris ces choses Nakomeli yo mokanda oyo. avec l'espérance de te revoir bientôt. Nayebi ete nakoya komona yo kala mingi te. Mais si je tarde, Soka soki naumeli tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. yo koyeba lolenge kani esengi na yo kobika na kati ya ndako na Nzambe. Il écrit ceci à titre. Ecclesia Paul écrit ceci à titre. akomeli mokanda na titre. Il dit, Alobi je t'écris ces choses nakomeli yo mpe mokanda pour oyo. que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ote yo tia na molongo mayeba tikali na kati na lingomba. Il y a des choses qu'on doit mettre en ordre. Eza na makambo esengi na biso kotia na molongo. Commençant par l'exercice des ministères, Kobandaka na lotongo l'organisation de nos églises, lolenge ya kokambami ya mangomba na biso. comment est-ce que le message est transmis, Lolenge kani lite ezali kopesama. la vie de nos églises. Bongo ya masango na biso. Si quelqu'un ne réfléchit pas, Soki moto azali kobanza-banza te. donc c'est un homme qui ne vit pas dans ce siècle. Eli koloba ete aza moto azobika na ekeke oyo te. Que le Seigneur vous bénisse. Kakola pambola. Vous attendez les gens. Je pense que c'est un exemple très simple. Nazwandakisa ya pete. On est prophète. Prophète. Mosakoli. Vous prenez 5 prophètes. Kamati basakoli mbatano. Ils enseignent 5 choses différentes. Bakoteya mpe bakolakisa makambo mitano ekeseni. Qui ne se complètent pas mais qui se contredisent. Oyo ezali kobakisana te nzokani bazobendana. La tâche. C'est simple. Arabe ça. Bendana ndo. Vous avez 5 prophètes. Oza basakoli mitano. Vous avez 5 différents enseignements Oza na mateya mitano ekeseni. qui ne se complètent
simplement mais qui se contradisent. Prenez 5 docteurs, 5 enseignements contradictoires. Prenez 5 apôtres, 5 approches différentes de la vie doctrinale. Prenez 5 évangélistes, 5 façons de prêcher. Prenez 5 pasteurs. Je vois seulement les échantillons. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on doit arranger et réfléchir. Si réellement la vie de l'homme dépend de l'enseignement qu'il écoute, on va réfléchir sur les sources des inspirations. Comment est-ce que vous puisez dans cette même source, il y a des contradictions? Aucune église n'est épargnée. Vous supportez? La conférence, je ne prêche pas comme dans l'église, c'est la conférence. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que c'est la parole qui nous sauve? Vous croyez comme ça? C'est la parole qui nous sauve. Comment la parole qui nous sauve? Avec autant de contradictions. Dernièrement, j'ai suivi un débat sur le diaconat. Je suivais un débat sur le diaconat. Mais j'ai réalisé quel retard. Les gens se battent pour rien. Incapables d'enseigner le diaconat. Ce n'est pas celui qui compte l'argent. Compter l'argent, ça fait partie, mais ce n'est pas le synonyme de compter l'argent. Les diacres, ce sont des assistants. Ils assistent quoi? Je l'expliquerai dans l'ordre. Mais vous savez, les gens vivent dans des confusions, mais ils croient avoir la totalité de la parole. Je dis au ministre qui me suivent présent et qui me suivent ailleurs. Nous sommes comme le ministre, mais le vrai ministre c'est le Seigneur Jésus. Alors, personne ne détient la totalité de la vérité. On doit se compléter. Voilà la raison de nos réflexions. Donc si tu prêches, ne mets pas point. Parce que tu n'es pas le seul. On doit se compléter. De telles complémentarités ne se font que dans la bouche. Non dans le cœur. On a fait des théories, supportez-moi, il y a des théories quasi paradigmonales. C'est-à-dire, il y a des théories qui sont des à peu près. Voilà la raison de nos réflexions. Donc si on est apôtre, prophète, pasteur, docteur, il faut te mettre dans ta tête. Tu n'es pas la totalité. Tu n'as pas la totalité. Vous savez que Jacob était berger, n'est-ce pas? Jacob était berger. Mais qui était Rachel? Rachel aussi était berger. Mais Rachel était bergère à l'absence de Jacob. Quand Jacob arrive, lui récupère la fonction de berger. Et Rachel devient la brebis. Donc si nous sommes pasteurs, attention, il y a le vrai pasteur. Devant nous, personne ne restera pasteur. Parce que c'est lui qui est la totalité de toutes choses.
David, pasteur, devant le Seigneur, il a dit l'Éternel est mon berger. Il a remis l'autorité du berger à l'Éternel. Devant le Seigneur, devant sa parole, personne ne doit rester ministre. On doit remettre tout à Dieu. Jamais s'effacer. La réflexion ne s'arrête pas au ministre. La réflexion part aussi aux enfants de Dieu. Quelle qualité des enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui? Un frère malade. On passe le communiqué. Mais la sœur rentre dans sa maison sans sécurité que le frère est malade. On se pose des questions. Ce sont les prédicateurs qui prêchent mal ou c'est la qualité des enfants de Dieu? Il y a plus d'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas de pardon. Mais quel ciel que nous attendons, Jésus? Quel ciel? Où les gens ne se supportent pas. Les gens ne se pardonnent pas. Les gens ne peuvent pas tout l'autre. Mais si quelqu'un se trouve dans la faiblesse, c'est le sujet de la joie. On ne prie pas pour un frère. Mais je veux voir le fidèle. Si quelqu'un tombe, il pleure, il gêne. C'est ça Dieu. Quel message? Quelle qualité de fidèle? Supporte-moi. D'autres secrets, je ne peux pas le dire. Quelqu'un m'a posé la question hier. Est-ce que les ensembles de ces comprennent réellement les données? Je dis pourquoi? J'ai montré les rapports des offrandes de l'Apocalypse au pasteur Joseph, au pasteur Blair. Hier, les gens ont donné l'offrande de moins de $100. Galaxy, c'était moins de $500. Mais on devait payer le dépassement des heures. Non, dépassement de l'heure. $200 pour la piscine. $150 pour la salle. Donc, si Galaxy c'est parti. Les fidèles étaient là. Ils acclament. Mais incapable de soutenir. Ce n'est pas le business. Mais quand les gens dépensent pour prêcher, il faut que les fidèles aient aussi le souci de soutenir les fidèles. Quel genre de fidèles que les Pierre en avait? Et quel genre de fidèles que nous avons aujourd'hui? Je peux continuer. Je peux continuer. C'est la réflexion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelle sorte de gens? Facile de dire Alléluia, Amen. Mais incapable de soutenir les hommes de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu meurent aujourd'hui dans la détention. Il est malade, mais il doit prêcher. Il est incapable de soutenir les ministres. Donc, pour soutenir les ministres, il faut beaucoup parler, beaucoup exhorter, beaucoup forcer. Voilà, nos réflexions tournent tout autour. Est-ce qu'il y a des gens qui prient encore pour les passer aujourd'hui? Ils sont là?
flatter, levez vos mains. Il ne Faut pas me flatter. Faut pas me tromper. C'est pas même la moitié. Vous voyez? Alors que les pasteurs sont au front. Pas de soutien. Spirituel. Pas de soutien matériel. Voilà, c'est autour de ces choses que nous réfléchissons. Alors, en un mot, notre réflexion est partie sur le verset de Matthieu chapitre 25, verset 5. Nous avons dit, parce que je veux me répéter dans quelques minutes et donner le message d'aujourd'hui. Nous avons dit ceci. Les 10 vierges sont allées attendre l'époux. Le Seigneur utilise la parabole des 10 vierges pour actualiser la coutume juive. C'est-à-dire que chez les Juifs, le mariage se faisait la nuit. Il faut que la Vierge sorte avec la lampe pour recevoir le c'est un symbole. Les fiançailles se faisaient le jour et le mariage proprement dit se faisait la nuit. Alors il a pris cet exemple-là pour illustrer le royaume. Remarquez bien s'il vous plaît. J'aime que les gens de mon église me suivent partout, me comprennent. Elles étaient des vierges. Seigneur, reconnais ça. Sont des vierges. Il n'a pas refusé que c'était des vierges. Vous connaissez qui est vierge? Deuxième Corinthiens chapitre 11, verset 2-3, le bien-aimé Paul dit. Je suis lancé pour vous présenter comme une vierge pure. Sont des vierges. Bien vêtues, oui. Ils ont des lampes, oui. Apparemment, quand vous le voyez, bien habillés, des vierges, elles sont différentes des prostituées. Mais cela ne suffit pas, Jésus. Cela ne suffit pas. Être vierge ne suffit pas. Avoir la connaissance du temps ne suffit pas. Avoir la connaissance des 70 semaines ne suffit pas. Savoir bien prêcher ne suffit pas. Cela ne suffit pas. On passe le temps aujourd'hui à critiquer les autres églises. Oui, vous qui êtes vierge, ça ne suffit pas d'être vierge. Il n'y a pas une garantie. Parce que vous avez la connaissance, vous serez enlevé. Si cette connaissance dit à autre chose, une connaissance incapable de sauver l'homme, une connaissance incapable d'amener l'homme à vivre l'amour divin, à pardonner, à supporter. Non, cela ne suffit pas. Shalom. 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 Mais pour que ces jeunes vierges, pour qu'elles partent chercher le bout, L'amour a fait un travail. C'est là où j'avais commencé mon intervention. Je ne vais pas être là. Je veux dire ce qui est vrai. On ne peut pas se préparer comme une
une vierge, si on ne connaît pas l'amour de l'époux, ce qui nous pousse à nous préparer, c'est l'amour. Les mamans peuvent bien comprendre ça plus que les frères. Quand un homme aime, il dépose la sémence de la parole. Il donne des garanties. C'est ce qui suscite l'amour chez la femme. Alors, si ces vierges ont accepté de quitter leur maison, leur vie, leur organisation, aller s'asseoir quelque part, attendre le pouls, c'est qu'une œuvre était déjà faite dans leur vie. Nous confessons que la femme ne commence pas à aimer, c'est l'homme qui aime vraiment. Je vous dis vrai, de tous les messages que j'ai prêchés, aucun message ne dépasse celui-ci, l'amour de Dieu. Dieu tout-puissant, pour me sauver, il est devenu faible. C'est ça le début du mariage. Vous savez ce que Joab a fait, pasteur Joseph? Il voulait convaincre David pour que Absalom rentre dans la maison. Mais il a compris que David est roi. Il est fort. Il est puissant. Si je parle comme ça, David, qu'Absalom rentre, j'aurais pas bien de cause. Il est allé chercher une femme. Vous avez déjà dit ça? Vous avez dit ça? La femme de Teko a dit ceci. Humilie-toi. Mais qui dit ça? Deviens faible. Va chez les rois. Donc Dieu du ciel, pour me faire retourner dans sa maison, il a cessé d'être homme. Il est devenu femme. Et cette femme est allée, elle arrive chez David. Faible. Sans puissance. C'est ça l'amour de Dieu. Elle a dit quoi? Roi. Moi, j'avais 2 fils. Elle s'est appropriée cette affaire comme c'était l'affaire de sa vie. J'aime ça. Alors que c'était pas pour elle. Elle a fait ça son problème. C'est ça l'amour de Dieu. Elle a dit roi. J'avais 2 fils. Ils se sont chamaillés dans les champs. Vous voyez? Elle retourne dans le jardin. Là, il y avait Caïn et Abel. Il dit, ils se sont chamaillés. L'un a frappé l'autre. Il est mort. Maintenant, les gens de la maison de mon mari sont venus. Tout ce qu'elle parlait, c'était pas pour elle. C'était pour Absalom. C'est ça l'amour de Dieu. Tout ce que Jésus-Christ faisait là-bas, monter, comme adversaire, intercéder, c'était pas pour lui, mais c'était pour toi qui étais condamné. Toi qui étais condamné. Et quand il a fini de parler, à la fin, la conclusion, Joab rentre. C'est-à-dire que l'amour de Dieu a fait qu'un homme devienne faible à la croix. Et par sa faiblesse, que nous qui étions autrefois maudits, on rentre dans la maison. Comment je crois que l'évangile apporte la bénédiction et non la malédiction. Donc celui qui a reçu Jésus
Jésus-Christ, c'est un homme béni. Pourquoi? Lui-même, dans son corps, il a transformé la malédiction à la bénédiction. On peut monter quelques degrés. On peut monter, je crois. Le texte dit ceci. Je l'explique. Je termine l'œuvre. Et je touche directement les rapports. Retard plutôt. Donc, il faut que cela reste ancré dans nos cœurs. Comment c'est que ce texte dit? Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent. Combien d'argent? Combien? Oh, vous n'avez pas de texte? Combien d'argent? Oh, les frères me répondent pas. Combien d'argent qu'on avait volé? Je ne sais pas si les frères sont là. Je ne vous écoute pas. Combien d'argent qu'on avait volé? Hein? 1100. Donc c'est qu'il y a un pourquoi. Il y a un 1000, il y a un 100. Donc 1100. Les 1100 cycles qu'on t'a pris, pour lesquels tu as fait des implications même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. Oh. Je recommence. L'argent que tu cherches, qu'on t'a pris, et pour lequel tu as fait des implications. Donc quand cet argent avait disparu, la mère avait maudit. Elle a maudit qui? Elle avait maudit qui? Je pose la question. Elle avait maudit qui? Maintenant, son fils se soit dit non. Les 1100 cycles là. Là où tu as maudit. Ça se trouve entre les mains. Donc quand elle avait maudit qui? Elle avait maudit qui? Et maintenant il dit, il rendit sa mère les 1100 cycles là. Et sa mère dit, béni soit mon fils. Maintenant qui était maudit? Qui était maudit? Qui est béni? Ça dit pendant qu'il cachait, c'est le temps de la malédiction. Quand il sort l'argent, c'est le temps de la bénédiction. Un seul homme qui était capable de transformer la malédiction en la bénédiction, c'est celui qui gardait. Parce que vous êtes là à comprendre. Je ne vais pas aller chercher pourquoi Abraham est mort dans 930 alors qu'il devait arriver dans 1000. Je pouvais chercher pourquoi Abraham devait recevoir la bénédiction dans 100 pour que ça fasse 1100. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis allé seulement vous faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul qui a accompli l'œuvre. Il a transformé la malédiction à la bénédiction. C'est là qu'il devient le tout. Ça, c'est un petit rappel. Maintenant, devenant l'époux, il a laissé cette œuvre-là comme le son dans nos cœurs. Et ce son-là, c'est ce qui nous garde. Souvent, bien passer mon message sera là-bas. Maintenant, il n'a pas achevé l'œuvre qu'il a commencé. Le but de cet enseignement, c'est pour nous enseigner les temps selon Dieu, non
selon les Congolais. Tinalité ezali pona côté ya biso eleko na ndenge nzamba monaka eza eleko lolenge congolais amonaka te. Le temps selon Dieu, le koyeba tango kolanisa non selon mes propres pensées. Kasi na ndenge ya mabanzo na ngate. Quand Christ accomplit cette œuvre, il laisse son épouse, il laisse sa femme, il part. Pourquoi il part? Il est allé achever l'œuvre qu'il avait commencée. Je dis aux pasteurs, aux prédicateurs, aux enfants de Dieu, dans l'absence du Seigneur, ne fabriquons pas les choses parce que ses yeux se trouvent sur son œuvre. Ne fabriquons rien. Voilà ce temps-là, l'époux est là, et quand nous restons dans son absence, c'est là où la confusion commence. La confusion commence pourquoi? Parce qu'on le voit plus. Je vais donner cet exemple. Je commence par là. Remarquez Pierre, quand Jésus part, il retourne dans la pêche. C'est-à-dire que moindre retard, le retard de 3 jours seulement, Pierre est rentré. 3 jours seulement. Mais le retard de 5 ans, de 10 ans, ça veut dire quel scandale. S'il y a des doctrines, des confusions, des troubles aujourd'hui, il tardait. Les gens n'ont pas compris ce retard. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse prend Israël en Égypte. C'est ça l'œuvre de la rédemption. L'agneau est immolé. La destination c'est où? Maintenant, qui dirigeait? Moïse. Qui avait le message? Moïse. Qui connaissait le chemin? Moïse. Parce qu'il est passé par là. Tu ne peux pas m'amener au ciel si tu n'as pas été au ciel. Ruth ne peut pas rentrer à Bethléem. Si Naomi n'était pas là. C'est moi Ruth, je ne connais pas les chemin. C'est toi Naomi qui doit m'amener. Parce que ce chemin n'est pas droit. Il y a des montées, il y a des bas, il y a des courbures. Un pasteur qui n'est pas passé par ce chemin ne saura pas te ramener au ciel. Donc pour que je rentre au ciel, il faut que celui qui me dirige connaisse aussi les chemins. Toi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Comment tu prieras pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit? Toi qui ne crains pas Dieu, comment ta prière ne poussera à craindre Dieu? Toi qui ne sais pas donner même à l'église. Parce que le donner c'est pas seulement pour les enfants de Dieu, même le pasteur aussi doit. Toi qui ne sais pas donner, toi qui ne sais pas te sacrifier, qui va me communiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça Moïse l'époux qui le dirigeait. Suivez la prédication d'aujourd'hui s'il vous plaît. Suivez ça. Ils sont arrivés à Sinaï. Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Il fait combien de jours sur la montagne? Combien de jours? 40. Oh là là. Sur la montagne, il fait 40 jours.
Où est resté le peuple? Sur la terre. Passer au-dessus de la montagne, c'est le ciel. C'est là que Dieu parle. Et au pied de la montagne, c'est ça la terre. Maintenant, lui, le poumon au ciel. Il a laissé le peuple et la femme sur la terre. Maintenant, le texte dit ceci. Voilà ce que le texte dit sur vous. Le texte dit avec précision. Exode chapitre 32, le texte dit ceci. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qui les a appris que Moïse a tardé? Comment il a su que Moïse tardait? C'est là où commencent nos échecs. Au fil de nos dépend de notre et dépend de Lazare. Comment tu as dit, Abraham nous a mesuré à 75 ans. 24 ans d'épreuve. Allez, on peut se moi. Joseph Maté qui est à 17 ans. 30 ans après. 30 ans. Promesse est bonne. Ça vient, ça dit pour l'amour. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez bien? Vous me suivez? Comment tu as su que ça tarde? Parce que tu comptes les promesses de Dieu selon tes calculs. Parce que tu te compares aux autres. Alors que tu n'es pas lui. Chacun de nous a sa particularité devant les autres. Qui te dit que parce que Dieu l'a élevé, l'élévation s'est arrêtée à lui? Qui te dit que parce qu'il a acheté la parcelle, tout est arrêté à nous? Qui te dit que parce qu'il a voyagé, tout est arrêté à nous? Qui te dit que parce qu'il est tombé, tout est arrêté à nous? Qui te dit que ça tarde? C'est ton cœur. C'est ton calcul. C'est ta pensée. Parce que tu vois les autres. On attend plus des autres que de Dieu. Il faut avoir l'espérance à la place alors que mon tout pas dans ma problème, mon tout pas dans ma difficulté, mon tout a posé là, il y a posé le calcul, les gens ont ça va trouver, les gens ont supposé ça vérité. J'ai dit, qui a dit à Israël que Moïse a tardé? C'était le Seigneur? Non, les calculs. C'est là où nous échouons. Oh my God. Beaucoup de gens vont rater les promesses de Dieu à cause de la précipitation. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fermé les yeux, dis que j'attendrai. Comme Job a dit, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. J'attendrai. Ceux qui ont gagné le ministre de Koroba, le corps Job était Nakozela. Je vous prêche un Dieu. Vous ne pas limiter par vos calculs. Comment le père de David l'a oublié? Le père de David. La gâche. Cherchez un autre micro, il ne faut pas être distrait. Les gens ne sont partout. Comment Samuel entre dans la maison d'Isaïe et le père ne sait pas qu'il a un fils David. Tata
Mais dans les calculs de Dieu, David existait. Tu passes ton temps inutilement à te comparer aux autres. À te justifier. Il y a Dieu qui est calendrier sur ta vie. Et si Dieu veut accomplir son calendrier, personne ne l'arrêtera. Je vous dis frère, allez ce salon. Sauf que tu n'es pas lui. Et donc, la clé du message aujourd'hui changera ta vie chrétienne. Changera ta façon de servir Dieu. Moïse monte au ciel. Il fait 40 jours. Je vous en prie. Suivez-moi ici très bien. C'est le message. Suivez. Quand il a fait 10 jours. Sur la terre, le peuple là a attendu combien de jours? Quand il faisait 10, sur la terre 10. Quand il fait 20, sur la terre 20. Quand il fait 30, sur la terre 30. Jésus, est-ce qu'on me suit? On me suit? Mais 40, ne dis jamais. Alors que Moïse était déjà au point de descendre. Je reprends au nom du Seigneur Jésus. Mardoché a fait quelque chose de bon. Personne ne s'occupait de lui. Dieu dans le ciel voyait. On a écrit ça dans les annales. Mais malade tout ça la batuma comme amona mai so salika mabemo ko bakosali bolamu nyoso komi tu bisatenza me mona likolo akoma mabe amona amen na amen Mardoché sentinelle Mardoché Sisi mais il a sauvé la vie du roi qui s'occupait de lui personne mais Dieu est entré oh j'aime ça j'aime ça. Qui a touché le cœur du roi. Il a fait Dieu peut faire quelque chose. Même quand les médecins ne sauront plus rien faire, Dieu interviendra, Dieu est sauvé. Comment est-ce qu'il est guéri? Comment est-ce qu'il est sauvé de la mort? Il y a un Dieu qui contrôle tout le mais Israël, pour lui, Moïse tardait. Je vous pose une petite question. C'est-à-dire, la terre n'a pas reflété la position de Moïse au ciel. Alors que les 40 jours ici, c'était tout un enseignement. Quand Dieu sauve un peuple, il faut qu'il le purifie. Et le temps de la purification ne dépend de Dieu seul. Je dois vous exhorter quelques minutes avant vraiment la pour la ok, merci. Oh là là. Je vais dire ceci à mes mots. L'état que Moïse fait là-bas, Dieu voulait que Israël expérimente aussi sur la terre. C'est-à-dire que je vous ai enseigné ceci. Quand on fait la gueule, on ramasse les bitailles. Ces bitailles qui viennent des ennemis. Avant de s'en servir, il faut les purifier. Ça, c'est le reflet de mes prédications. On purifie les vêtements par l'eau. On purifie quoi? La chaise par l'eau. Mais l'or ne sera pas purifié. Et si tu as l'or, il faut le feu. L'autre vient aujourd'hui, trouve le matin.
voyage, peut-être c'est une chemise seulement. Mais toi, l'homme, Dieu peut te faire passer. Il faut que tu expérimentes les 40 ans sur la terre. 40 sur la terre. Voilà pourquoi tu as pris Israël en Égypte. Avant Canaan, il a fait passer 40. Pour purifier la terre au temps de Noé. La pluie a frappé la terre pendant 40 jours. C'est le temps d'absence de Moïse. Ce temps d'absence doit être difficile marqué sur la terre. Et Dieu cherchait. Et récemment qu'on a vu Jésus dans le désert, 40 jours, il est sorti victorieux pour que nous soyons capables aussi de sortir victorieux sur cette vie. Voilà rapidement parce que le temps nous est déjà parti, je n'ai pas touché. Ce n'est pas la prédication, c'est une école, il fallait me donner du temps. Je peux continuer, hein? Je peux continuer? Oh là là. Parce que le peuple voyait que Moïse tardait à descendre. Il s'assembla autour d'Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci. C'est Moïse. Ce n'est plus le prophète. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu. C'est ça. Quand on comprend mal le temps selon Dieu, ça nous pousse à faire autre forme d'adoration. Et alors, ok, c'est bien. Faites sortir vos objets d'or. Bandeko. Makanisi nyonso mataramoto utakepa ya nzambe te. Ba raisonnement nyonso zoke utakepa ya nzambe te. Ate zomona na malamu. Tu as échoué pourquoi? Parce que tu as pensé. Les actes que nous commettons, que nous posons, ce sont les explications de nos pensées. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Et pourquoi on a beaucoup échoué? Parce qu'on a pensé négativement. On croyait que c'était ça. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi l'homme doit toujours se remettre en cause, même devant ses pensées. Ne crois pas que tout ce que tu penses est vrai. Si tu es dans le temps de Dieu, gloire au Seigneur. Si tu n'es pas dans le temps de Dieu, ça peut être aussi le plan de l'Église. Et Israël a pensé le retard afin qu'il fabrique une autre forme d'adoration. J'attends ce que le monde appelle aujourd'hui les pasteurs. Ce que le monde croit aujourd'hui comme les hommes de Dieu. Ce que le monde croit aujourd'hui comme être le message. Je me pose la question si réellement les gens sont dans l'adoration de Dieu ou dans autre forme d'adoration. Je dis aux prédicateurs des assemblées de Saint, n'enviez pas les gens parce qu'ils ont réussi. Quelqu'un qui contredit Paul, mais parce qu'il a une église de 5000 membres. Vous n'attendez non. Des jours où Dieu va se renier, il ne sera plus Dieu. Dieu est égal à sa parole. Le retard
et Israël fasse une autre forme d'adoration. Est-ce que quand les gens prêchent aujourd'hui ces messages, c'est ça vraiment l'original? Quand les gens servent Dieu aujourd'hui, ils servent Dieu de la façon dont Dieu les a appelés. Ce n'est pas des appels pleins. Il faut aller là où on prêche le combat spirituel. Quelqu'un qui entre sans rancune, après le message, ils sont rancuniers. Il ne peut plus supporter les gens. Parce qu'on les a enseigné combat. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que ce combat-là, ça vient réellement de Dieu? Et le monde acclame, c'est ça Dieu? Paul dit, si ton ennemi a faim, je dois croire à l'évangile ou au raisonnement des gens. Maintenant, cette forme-là d'adoration, parce qu'Aaron aujourd'hui, Aaron s'est appelé par Dieu, mais parce qu'il ne comprend pas les temps, il peut faire autre forme d'adoration. Nous devons examiner les messages, les serviteurs, formes de culte, tout ce que les gens font aujourd'hui. Est-ce que réellement c'est l'inspiration de Dieu? Il y a des imitations ou des fabrications, parce que les gens n'ont pas supporté les retards. On a vu des gens. Quelqu'un m'a dit, continuez à prêcher l'évangile comme ça. Vous allez mourir pauvre. Moi j'ai changé. Pourquoi? Retard, il n'a pas supporté. Alors que toi tu n'es pas lui. Quelqu'un m'a dit, moi je crains Dieu. Pourquoi les choses ne marchent pas? Ça c'est le calcul de l'homme. Alors que Dieu te prépare à beaucoup de choses. Vous m'attendez? Le jour où j'ai dit à mon médecin en Afrique du Sud, j'ai des larmes aux yeux. J'ai pensé aux jeûnes et prières que je faisais pour connaître des enfants. J'ai compris qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et quand Dieu intervient, non, on sale le côté. Ça pour témoignage. Dans l'invitation dans les États-Unis, l'Europe, j'ai des invitations ça et là. Je ne voulais plus partir. Pourquoi? J'ai essayé une fois. J'ai dit non, ok, merci. Mais j'attendais le temps de Dieu. Les temps arrivent, je n'ai pas gêné, je n'ai pas prié, j'arrive à l'ambassade. Un jeune frère qui m'accompagnait, lui était convaincu que mon saboteur qui était Ghana. J'arrive avant, on me pose la question, je ne sais pas qui est-il habité hier à associé dans notre temps. On ne me pose pas de question, on dit bon, on te donne le visa habité. Quand on sort, je me dis mon saboteur, il a gêné, on a gêné. Quand Mazan me soit évoqué, en peu, ça va amener son père. Amen. J'arrive aux États-Unis d'Amérique. On me pose de faire combien de jours? 16 jours. 16 jours. J'arrive à Portland. Je ne prêche pas aux hommes à la nation. J'arrive à l'église, moi, on a fait du site. On a dit, États-Unis, on a 16 jours.
Celui temps où les âmes coquilles au fossé. Nous qui s'attendent pas pour ça la fabrication, pour ça la volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sois patient. Il y a des formes d'adoration aujourd'hui. Donc pour lui, je n'ai pas le temps. Donc pour lui, il a fait une forme d'adoration. Quand il prie, tu te compares à qui? C'est le tout la porte. Et on va monter, je suis pas passé dans la collecte. Mon savoir que tu as fait, ma salle $600 pour la matonto, la pope, ça m'a $600. Nous sommes à la Congo. Mais place n'a pas dit, Dieu m'a fait les blagues. Sois calme. Ne compare pas aux autres. Ne fabrique pas des enseignements. Ne force pas les choses. Reste là. Je voulais expliquer les vendeurs, mais je cours vite pour terminer. Je vais revenir au jour. Nous avons compris que les vierges, bien qu'ils attendaient, mais la différence est que parmi ces vierges-là, il y avait des saints. Bien qu'elles dormaient, lui était là. Au monde est aux âmes. Différence c'est ça. Les âmes sont balali, mais banalité. Les âmes sont balali, mais balali solo. Et quand la voix dit, voici l'époux. Les autres, obscurité. Avec la vie. J'ai dit que dès que les saints dormaient, mais la lampe brillait. Mais les autres dormaient, la lampe s'éteignait. Le vrai problème, ce n'est pas la virginité que vous avez. Ce qui fait la force à toi, c'est quoi? À force de tarder, je vous ai dit dans la salle d'Apocalypse que quand les serviteurs sont venus pour dire que voilà livré, il faut l'arracher. Et voyez l'extérieur. Et voyez l'extérieur. Et le maître du chant connaît l'intérieur. Il sait que ce que vous voyez à l'extérieur a commencé à l'intérieur. On a seulement sur livré. Mais si vous ne laissez pas le temps, vous risquerez d'arracher les blés. Sois patient. La bonne nouvelle est que Ivré et Robo m'a blêté. Et on attend ensemble le Robo m'a blêté. La mauvaise semence ne te tuera jamais. Quels que soient les ennemis, quel que soit le combat, tu vas croire que les blés ne deviendront jamais livrés. Sachant que je t'appelle la semence de Dieu de toi. Vous savez, le fond de la terre, c'est quoi? C'est le ventre. Où on ne voyait pas. Quand vous voyez Esaü comme livré, Jacob comme le bleu, le combat n'a pas commencé ici. Rentrer dans les ventres. Mais parce que tu es baissé, tu vas te détruire pour rien. Si Dieu t'a appelé au ministère, pour être dans le ministère, les gens ne me comprennent pas.
le même peuple, c'est le peuple qui est ici. Quand on travaille, on est patient. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans l'autre et l'abandonner. Jamais. Mais c'est parce que nous sommes pressés. On a changé de formule d'adoration. Mais l'église aux autres au vendre au bundi, au gêner, au prier. C'est pas le bouc à la bateau. Mais celui pour vendre les langues, au pays, au gêner. On va monter à Matala, à monter à Tondola, à monter à Tondola, à monter à ils sont là. Payez les poules. Ne cherchez pas la facilité, ça ne joue pas. Ne soyez pas pressés. Voilà pourquoi Silamite dit j'ai dormi dans mon cœur veillé. Je vous dis que dans ce corps, nous sommes dans le sommeil. Il y a sommeil et sommeil. Il y a des gens qui ont développé la sensibilité. Donc celui qui ne sait pas beaucoup prier, rester dans la présence du Seigneur, ne saura pas lire le temps de Dieu. Celui qui ne prie pas beaucoup, commençons à prier. Mais s'il est devant Facebook, WhatsApp, Viber, de tout, il peut parler avec même les amis de l'école primaire. Les diables ne permettent pas jamais que tu aies le temps de rester dans la présence du Seigneur. Parce que ce temps-là, vous allez être fort. Dans le sommeil, son cœur veille. Même bien qu'il dort, mais il est dans la présence du Seigneur. Il va rencontrer des difficultés. Mais à chaque difficulté, Dieu nous répond. Nous n'allons pas prier pour éviter des difficultés. Les difficultés viendront. Mais à chaque difficulté, Dieu va te dire quel chemin il faut sortir. Mais celui qui voyage pour voyager, pour pécher, parce qu'il a appris, il va rencontrer des difficultés. Si tu es fils de Dieu, tu veux sauter les étapes, Dieu te ramènera là où il veut que tu sois là. N'enviez pas le fils de la perdition. Ils ne réussiront jamais dans la crainte de Dieu. Ils peuvent réussir même dans le péché. Est-ce que l'église me suit bien? J'ai demandé qu'on ait le temps de la prière, même ce vendredi. Pour vraiment vivre la vie de Dieu. Parce que je veux qu'à travers cette conférence, que les gens développent la sensibilité spirituelle. Vivre dans ce corps, nous sommes loin de Dieu. Il y aura toujours des difficultés, des épreuves. Change seulement la façon de rester dans la présence du Seigneur. Tu verras. Tout changera dans ta vie. Ce qui est mécanique deviendra facile. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde de sa parole. Merci. On doit respecter le temps. Je demande que je ne vais pas expliquer le culte de vos hommes, mais je vais revenir. Parce
le mercredi, je commence